Shalom à tous et à toutes. Alors on va commencer aujourd'hui le Siman Ain et 75. Alors la raison pour laquelle on passe, on a fini le dernier cours, le chapitre 70, et là on passe à 75, c'est tout simplement dû au fait que les chapitres 71 à 74, on parle d'un sujet qui n'est pas très joyeux, on parle en fait d'Avelut, de loi de deuil, de cas qui sont quand même très particuliers. Donc on va faire comme le Yalkut Yosef, on va sauter, on suit le Yalkut Yosef, et on passe directement donc au Siman Ain et 75, c'est un chapitre qui est passionnant. L'Oerebecher Vadavar, de ne pas voir, de ne pas dire des paroles lorsqu'on a en face de nous une nudité. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de grands chidushim. Donc on commence à l'alacha Aleph. À son likro krat shema, on n'a pas le droit de lire le schéma, au lit de palel ou faire la mida, ou les vers bracha ou même de faire une bracha. Velomar kol davar shebekdusha, ou de dire quelque chose de kdusha, ou l'ilmot Torah, ou d'étudier la Torah, keshem ou harum. Quand on est nu, quand je parle de nu, je parle surtout de, bien entendu, l'endroit où il y a la nudité, on va rentrer dans les détails. Évidemment qu'on ne peut pas rester une bracha, évidemment qu'on ne peut pas étudier la Torah. Kol shilibo roetarva, tant que son corps voit sa nudité. Ça concrètement, j'ai même pas de maillot de bain, j'ai rien. Évidemment que j'ai pas le droit. Mais l'oda dema shirasset goufo, ça ne suffit pas de se cacher le corps. Il faut vraiment une séparation, un maillot de bain, on va dire, pour vraiment cacher l'endroit de la nudité. Pareil, tu vois la nudité de quelqu'un, même d'un enfant, on va voir. Tant que tu vois la nudité de quelqu'un, tu n'as pas le droit, toi, de faire une bracha ou d'étudier la Torah. Pourquoi? Mishum sheneemar, parce que c'est écrit dans la Torah, loirebecha ervat davar. On ne doit pas voir chez toi de nudité. Donc on ne peut pas prononcer des mots de Gdusha, ni des prières, ni de l'étude, si on voit une nudité, ça paraît évident. Oulam, cependant, mais l'interdit, c'est uniquement quand on parle. Aval, Irak meharer, on va dire un chidouche extraordinaire. Mais si on fait que penser aux paroles de la Torah, j'ai le droit. Et regardez l'incidence. Kemo shedarshu chazal kol l'agmaradi, loera becher vad davar, qu'on ne voit pas une chose, davar c'est une chose. La shon dibour, dibour c'est une parole. Dibour assour, la parole est interdite. Irour, mais penser à la Torah quand on est nu, on a le droit. Et là, regardez, exceptionnel, les ficards. Amitraches bambatia pratit. Vous prenez un bain, les amis. Mutalachnis taip. Tu as le droit de mettre ton téléphone, tu mets un courde de Nafi, un cours de Torah Box, tu te mets dans ton bain, tu mets de la mousse, on va voir pourquoi, comme ça tu vois pas ta nudité, et tu écoutes, et ben tu as le droit. Tu as le droit parce que tu parles pas Torah, tu ne fais que écouter, tu penses à la Torah, tu as le droit. Lishmoa pour écouter des paroles de Gdusha, un cours de Torah. Afalpisho medarum, bien que tu es nu et tu es en train de te laver. Obesha shomea divrei Gdusha meharer, et donc tu penses aux paroles de la Torah. On a le droit, pourquoi? Dirur laf qui dit bourdame. Parce que la pensée n'est pas comme la parole, donc j'ai le droit. Mais attention, il y a une condition. Medvarim omrim, dans quel cas on a le droit? Kesheredam batia, quand dans la salle de bain. Enchambel, qui sait quand il n'y a pas de toilette. Aval, mais si en Israël, on souvent il y a des toilettes dans la salle de bain. Mais si vous avez des toilettes dans la salle de bain, à sourd, parce que là, les toilettes, c'est tamé, c'est impur. Les filles chez Gam, Bebate Kissé, chez Zmanenu, Beder Klal, même qu'en général, ils sont propres, nos toilettes. À Soularer, on ne peut pas penser. Aux toilettes, évidemment, c'est interdit parce que c'est un endroit qui est fait pour ça. Vechen Betameras, pareil, les migvés où les gens se lavent, il y a beaucoup de gens, il y a de la vapeur, et c'est sale en général. À Soularer, là, j'ai pas le droit de penser à des paroles de Torah. Mishum Denafi chez Zoama, parce qu'il y a de la vapeur. Mais si vous n'avez pas de toilette, vous avez une salle de bain, prenez un bain, vous mettez de la mousse, comme ça, vous ne voyez pas votre nudité, vous mettez un cours de Torah, tu peux rester comme ça, kiffer, écouter ton cours de Torah, il n'y a aucun problème. Bête. Lo écrit kratchema keneged ervat katan. Ouais, je vous disais, on ne peut pas lire, même pas le schéma ou des paroles de Torah, devant la nudité d'un enfant. Tu as un enfant qui est tout nu, tu ne peux pas étudier la Torah ou faire le schéma. Afilou tinok, même un bébé d'un jour. Mikol, c'est pour ça que les Moalim, quand ils font la Brit Mila, ils cachent en général. Mikol makom dafka linyan kratchema. Maintenant, ils disent c'est uniquement pour le kratchema qu'il faut être mahmir. Ava muta levarer. Mais si c'est juste une bracha, c'est pas le schéma, on peut. Velachen en amoel salechasot. Il dit que c'est pour ça que Meker a dit, le Moël, n'a pas besoin de cacher la nudité. Alors c'est mieux, mais c'est pas obligé. Ou la sefpana ou de se détourner. Bishachimever chamila. Il y a des Moalim, regardez, ils sont stricts. Ils vont cacher la nudité, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire.
Gimel, tefar megoulé beisha, un tefar c'est 8 cm. Un tefar dévoilé chez la femme, bimkom chez Darka lechasoto, alors qu'un endroit où elle a l'habitude de le cacher, a felo ishto, même si c'est sa propre femme, qui erva, c'est comme une nudité, et donc à sur l'ikro kratchema, et attention, je ne pourrais pas faire de kratchema ou fan bracha s'il y a des parties de ma femme qui sont découvertes. A felo bimkom chez rovanashim l'chot bereshut arabim, même dans un endroit où la majorité des femmes elles vont bébiglé pritzut de manière impudique, les lots chervoulim sans manches, des petits t-shirts comme ça à manches courtes, à sur les varer, j'ai pas le droit de rester le kratchema devant elle. En chilou, qu'il n'y a pas de différence ben azmanim, les mekomot entre les temps et les endroits. Zohra keshitza deilion chez la zoroa. Ça c'est quand le côté supérieur est dévoilé. Avaim sharvi la smila megi, maintenant, si elle a des manches carrées jusqu'au coude, évidemment, elle a achmia, il n'y a pas de problème de rester le kratchema ou de fan bracha devant elle. Muta likro kratchema, j'ai le droit de faire le kratchema. Ou le varer neget panea, ou de prier devant sa tête, devant ses mains, d'une femme qui a l'habitude, parce que son visage il n'est pas couvert, ses mains non plus, donc il n'y a pas de problème. Aval imistakel bekavana le not miofi asur, mais je ne peux pas pendant le schéma regarder ma femme et profiter de sa beauté. Shafilou beokrat shema, parce que même en dehors du krat shema, sur l'istakel afilou betzba, on ne peut pas profiter, même pas regarder le petit doigt d'une femme. Donc là on parle de quand ce n'est pas sa femme, ou quand sa femme est nida. Imo mitkaven s'il a l'intention de profiter. Rak eshon mistakel, mais s'il regarde que de manière usuelle, rak de manière akra, de manière normale, beria balma, d'une simple vision, pas de maté, mais juste de voir. Moutar likro, là j'ai le droit de voir le kratchema, de réciter le kratchema, même si je vois le visage d'une femme. Là on ne parle pas d'une partie cachée, bien entendu. Et là on va parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser, les cheveux de la femme. Votre femme, qu'elle se couvre la tête ou pas, là-dessus ça ne change pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez faire le kratchema quand vous voyez ses cheveux, par exemple avant de dormir? Alors, Isha Nesua, une femme mariée, Shalpidin Chavet les Chazot Rocha, bien entendu, une femme mariée, elle a l'obligation de couvrir sa tête. À Solikro Kratchema Alvarer Kenegda, on ne peut pas réciter le kratchema au fin de bracha. Nimsat Bebeta Begilou Roche, si à la maison elle ne se couvre pas la tête, je ne pourrais pas rester une bracha en la regardant. Afilou, même si c'est sa femme. Vim lo veshet peanochit, si elle a une perruque, afapi shenisha, bien que d'après le Rav Yosef, une femme mariée ne doit pas sortir dehors avec une perruque. Mikol makom bebaït, mais dans la maison c'est bon. Moutar likro, on pourrait faire le kratchema devant sa femme qui a une perruque. Isha nesua shagila tamil rebegil roche, mais non, une femme mariée qui malheureusement ne se couvre pas encore la tête et elle a l'habitude d'aller begil ou roche avec ses cheveux découverts dans la rue. Afalpi chez ouveret, bien qu'elle transgresse. Elle transgresse cette mitzvah qu'elle a. C'est sur Minatora, et elle fait un interdit de la Torah. Bevada shatida liten et adin, la Torah, rendez compte, parce que c'est grave. Mikol makom, en isur likro kratchema, mais moi j'aurais pas un interdit de faire le kratchema devant elle. Comme elle a tout le temps les cheveux découverts, on a l'habitude de l'avoir comme ça. Linyanze dina kedin abetulot, parce que c'est comme une jeune fille célibataire qui a le droit d'aller les cheveux découverts. Alacha verach, evrevachat, et l'alacha elle est comme mutar. J'ai le droit de lire le kratchema et de faire une bracha devant une jeune fille célibataire qui va des ragilotes parce qu'on a l'habitude de les voir comme ça. Finalement, cette femme mariée qui ne se couvre pas la tête, c'est comme une fille célibataire. Tous les jours, on la voit comme ça, donc c'est habituel. Ou Adin Isha Nesua, pareil, une femme mariée qui a l'habitude de sortir pas la tête couverte. Oui, elle fait un interdit, mais comme on la voit tout le temps les cheveux découverts, finalement, ça ne fait plus rien. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'intérêt à rester le kratchema devant. Et voilà, on a fini ce premier cours. À très bientôt, à tous, à toutes.